Et est-ce que de nos jours, on peut vraiment avoir de vrais amis et beaucoup d'amis? La parole peut être libérée. Moi, je pense que si on insiste et persiste en cherchant le vrai ami, le problème, c'est qu'on ne trouvera pas. Parce que dans la conception de la nature humaine, il y a parfois une incompatibilité idéologique. Donc, qui ne dépend pas de nous. C'est une appréciation ou une interprétation selon le contexte. Alors, l'ami qui devient vrai, c'est quelqu'un où, dans votre relation, vous prenez ce qui est positif de cette personne. Et c'est ça qui va vous faire avancer, qui va faire perdurer votre amitié. Parce que naturellement, il y a des points sur lesquels vous aurez des divergences. Et donc, si à chaque fois que vous devez faire une rencontre ou avoir un ami et que vous avez un désaccord sur un point, vous allez avoir plusieurs amis. Au final, on risque de dire que vous êtes quelqu'un qui n'est pas bien en amitié. Alors, moi, c'est ma conception des choses. Donc, j'ai pris la peine, en fait, de pouvoir identifier mes amis parce que je les identifie en fonction des centres d'intérêt. J'ai des amis religieux où on parle de religion. J'ai des amis où on parle de travail parce que c'est des amis où on a un centre d'intérêt dans le contexte de mon secteur d'activité. Ok, là c'est plus compréhensible. Voilà, et j'ai des amis où aussi on va parler de musique parce que quand on commence à aborder ce langage, on se comprend, on s'entend. Donc moi j'ai identifié et j'ai répertorié et j'ai créé une base de données de mes amis. Donc, à chaque fois que j'ai quelque chose dont j'ai envie de faire, je vais dégager une certaine émotion. Je sais quel ami vous voir, avec qui je vais m'entendre sur ce point-là. Maintenant, vu comme ça, peut-être qu'on a... Non, mais Enfin, moi, je suis exactement comme lui. C'est-à-dire que moi, quand je veux parler de religion, je sais qui a appelé. Ouais. Quand j'ai un problème au boulot, je sais qui a appelé. Quand c'est un problème avec un problème des choses de dehors, je sais qui a appelé. Tu vois, c'est vraiment catégorisé. Et moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à est-ce qu'il y a vraiment de vrais amis? Est-ce qu'on trouve encore de vrais amis? Moi, je pense que souvent, c'est trop facile pour nous de dire que quelqu'un n'est pas vrai. On ne se regarde pas suffisamment dans la glace nous-mêmes pour se demander quel genre d'ami je suis. Est-ce que je satisfais la personne qui est mon amie aussi en tant qu'amie, autant que j'aimerais qu'elle me satisfasse. Voilà. Parce que souvent, on dit de nos amis qu'ils doivent nous accepter avec nos qualités et nos défauts. Mais est-ce que nous, on fait cet effort-là aussi de les accepter avec leurs qualités et leurs défauts? Parfois, on fait juste les qualités. Quand les défauts arrivent, nous, on ne veut pas trop charger ça parce qu'on se dit, mais on attend à ce que les autres supportent nos défauts. Tu vois, donc vraiment, pour moi, la notion d'amitié, il faut pouvoir souvent se faire une introspection et se demander, est-ce que moi aussi, je suis une bonne amie pour cette personne? C'est vrai. Je comprends. C'est ça, ça me rappelle en fait la personne qui disait, je ne sais pas où j'ai vu, la personne disait que on dit toujours qu'il y a des personnes qui sont méchantes, qui sont hypocrites, qui sont jalouses et tout. Mais elles sont où? Parce que quand tout le monde parle, tout le monde a l'impression qu'elle a été victime de ça. Mais donc, qui sont les méchants? Qui sont les jaloux? Où sont les mauvais? Après, il y a un degré d'évaluation. Si on rentre dans l'analytique de la gestion de l'amitié, ça veut dire qu'on peut avoir un ami qui a 90% de quelque chose qui est bon en lui. Mais il a les 10% là qui ne sont pas bien. Mais est-ce que les 10% là font ton affaire? Donc après, c'est à ton appréciation. Par contre, tu as un ami qui peut être méchant à 90%, mais il a 10% de quelque chose qui peut t'apporter, qui peut te faire avancer. Donc tout ça, ça rentre dans un contexte d'appréciation. Voilà. Moi, je pense qu'au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie, on a moins d'amis. Qu'on évolue en âge, on a moins d'amis. Quand les amis que tu avais quand tu avais 20 ans, tu avais ton boy, comme on dit, à 30 ans, pareil. Et puis quand tu es vraiment en train de t'émanciper dans ton travail, Bruno Versace, à l'époque de la jet, les amis, tu en avais des centaines. Hein, ah ouais. Au point où tu ne pouvais plus décrocher tes téléphones, on est bien d'accord. Mais surtout qu'on était dans le succès. C'est ça. Donc là, les amitiés, tu avais des gens qui te montraient qu'ils étaient prêts pour toi. Mais après, ce n'est pas des amis forcément. Donc l'amitié, tu vas peser tes amis. Parce que même la plupart des amis, d'avoir beaucoup de grilles et des méchants. C'est eux même qui savent parler de ton passé pour te détruire, te dénigrer. Ce sont les premiers à ne jamais accepter ton évolution parce qu'ils aiment rentrer dans ta vie passée fouiller. Eux, ce sont des fouilleurs de destin. Pourtant, eux-mêmes, là, devant, derrière, c'est grillé comme Yomi. Oui, Yomi qu'on a jeté sur le goudron hein, pour pouvoir les détruire. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que la loyauté, c'est important pour moi. Moi, quand tu me trahis, je te trahis aussi. Oui, clairement. Mais quand tu me trahis, je te dépose. Avant, je me vengeais. Maintenant, je trouve que c'est une perte de temps. Tu es né pour trahir, tu vas mourir dans la trahison. On évolue. Ça. Toute personne qui va trahir une personne qui a un bon cœur va payer des conséquences. Ça, c'est sûr. Donc, ce que tu auras semé, tu vas le récolter. Donc, moi, j'estime que l'amitié, l'amitié se vaut, c'est ça, par rapport au comportement que la personne va avoir envers toi. Et il y a des gens aussi qui viennent toujours t'appeler, mais toi, tu as des difficultés à les appeler. Ce n'est pas de l'amitié. Si moi, quand j'ai des problèmes, il y a une seule personne que je peux appeler pour expliquer.
Tu sais quoi? Et je me sens à l'aise, c'est comme une thérapie, la personne va me rassurer. Ah, il a pris la fouteuse, mais la fouteuse. Non, il ne faut pas permettre ça. Hein. Tu sens que la personne est de ton côté. Mais la personne qui n'est pas de ton côté, il y a des gens, quand ils t'expliquent le problème, quand le jour tu expliques ton problème, elle dit, ok, elle entend causer à côté. Tu sens même qu'elle minimise même ta douleur. Ouais. Et ça, tu sais que ce n'est pas une amie. Si, Elle bien n'a sûr. pas t'aider.